Alors... Oh, je peux y aller ? Si. Yo, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de favoris. Comme je disais la semaine dernière, il y a plein de trucs que j'ai aimé ces derniers temps, notamment des BD surtout. Voilà, il y a beaucoup de BD, il y a des séries, des films, je me suis pas mal cultivée dernièrement, donc je vais vous présenter tout ça. Et il y a mon énorme pot de colle qui ne peut se résoudre à me quitter. C'est extrêmement plaisant d'être aimé autant. Allez, zou. Et sinon j'espère que vous allez bien, moi ça va un petit peu mieux que la semaine dernière, mais c'est pas la grande folie non plus, mais on fait aller et on fait des choses. Et la semaine dernière je vous montrais dans ma vidéo cette petite chose que j'ai fabriquée qui est trop mignonne. Je sais pas si je vais mettre des petites bagues ou si c'est plutôt un vide-poche à mettre à l'entrée ou alors juste un objet décoratif comme ça, voilà. Donc vous avez été méga nombreux et nombreuses à me demander ce que c'était comme matière, donc je vais vous le montrer précisément. C'est de l'argile blanche auto-durcissante et là la marque c'est Durci-Dur et ça durcit en 2-3 jours. Un bloc comme ça coûte genre 15 €. Moi je l'ai acheté chez Rougier et Play. Ouais, ça m'a coûté genre 15 balles et j'ai acheté un kit de poterie de débutants qui coûte genre 10 ou 15 balles aussi, avec les petits instruments pour pouvoir construire un peu comme tu veux. Et je me suis aussi pris, qui est quand même très pratique, la tournette, donc le petit plateau tournant pour pouvoir construire le truc sur un plateau quoi. C'est vraiment plus pratique. Et donc après tu peux peindre à l'acrylique dessus. Et puis j'ai acheté un vernis pour acrylique. Franchement je n'y connais rien, je vous dis juste c'est quoi mes refs, mais c'est pas comme si j'étais calée spécialement. Je suis trop contente et j'ai trop envie d'en faire d'autres. Ça me donne vraiment envie de faire plein de trucs. Le seul truc avec l'argile autodurcissante, c'est que ça passe pas au four. Donc tu peux pas faire des trucs qui prennent l'eau ou qui prennent le chaud. Donc tu peux pas faire de vaisselle quoi. Peut-être je passe direct au make-up. J'ai pas énormément de trucs, mais j'ai quand même un gros fave depuis 2-3 mois là. C'est les produits de teint Typologie. C'est une absolue dinguerie pour moi. Il y a notamment ce sérum teinté que moi j'ai en teinte numéro 2. Je le trouve absolument incroyable. Alors après moi je suis pas très fond de teint. Même l'hiver j'aime pas trop quand il y a une trop grosse couche et j'aime pas quand c'est trop couvrant. J'aime plutôt bien quand c'est assez naturel et lumineux et que c'est juste un petit fluide comme ça qui unifie globalement le teint. Surtout que j'ai vraiment besoin d'unifier mon teint l'hiver parce que j'ai un teint de lavabo gris, et ça je trouve que c'est le produit absolument parfait. Je vous mets un petit insert de quand je le mets parce qu'il y a rien de mieux pour se rendre compte. C'est un truc que tu peux mettre facilement au doigt, t'as pas besoin de bien le travailler avec un pinceau. Ça se met 2 spies au doigt à l'arrache comme ça, comme une crème hydratante. Il y a de la vitamine C dedans et de l'aloe vera, donc c'est très léger et très hydratant. Et il y a vraiment un fini plutôt lumineux et léger que j'aime beaucoup. Et il y a également l'anti-cerne que j'aime beaucoup, qui me convient parfaitement, qui est pas trop couvrant, qui fait pas un truc pas naturel. En fait moi j'aime bien quand ça ressort quand même plutôt naturel. J'aime bien le faussement maquillé quoi, tu vois. Genre non, je me suis pas trop maquillée, mais en fait j'ai quand même mis un fluide de teint qui fait que tu crois que j'ai un bon teint et que j'ai bonne mine, alors qu'en fait c'est du make-up, mais au moins c'est pas trop cramé. Donc voilà, gros coup de cœur pour ces deux produits Typologie. Ça faisait grave longtemps que je voulais les tester et je les ai commencés au mois de novembre, donc ça fait 3 à 4 mois et je suis complètement accro. Je sais pas si je pourrais passer à autre chose en produit de teint. Donc ça c'était mon petit coup de cœur beauté. Deuxième petit coup de cœur beauté, je le disais dans ma précédente vidéo, je suis toujours à la recherche de baume teinté. Moi il y a un truc que je maquille systématiquement, même si c'est juste un baume teinté, c'est mes lèvres, parce que mes lèvres sont très claires, genre elles sont vraiment de la couleur de ma peau. Je trouve que ça me donne globalement mauvaise mine et que ça me donne un peu un teint malade, donc je ne peux m'empêcher de me mettre au minimum du minimum un labello à la cerise là, tu vois. Ce qui est un peu la même chose sur mes ongles, tu vois. Mes ongles ils sont vraiment de la même couleur que ma peau, c'est vraiment... Je déteste ne pas avoir de vernis d'ailleurs, mais ça c'est un autre sujet, c'est que j'ai posé des faux ongles il y a pas très longtemps pour un shooting photo et que ça m'a défoncé les ongles. Ils sont absolument décédés, je sais pas si vous voyez, mais lui notamment, genre tout fin, tout cassant, ils sont même rouges, ils sont limite à vif quoi. C'est limite ma peau directement là. C'est horrible, mais vraiment la pose de faux ongles en institut avec de la résine et tout, mais plus jamais de la vie, genre ça m'a fumé. Bref, c'est pas du tout le sujet. J'aime bien avoir une petite couleur sur les lèvres. Donc je vous disais dans ma dernière vidéo que j'étais globalement déçue des huiles à lèvres Typologie. Alors j'adore les produits de teint, mais les huiles à lèvres... Elles sont très agréables à mettre, mais elles tiennent pas très longtemps. La couleur ne tient pas trop et l'huile en elle-même ne tient pas trop. Je suis vraiment pas très fan, j'avoue. J'ai donc testé ces huiles NYX que je vous ai montré, qui sont franchement assez sympas. Pour le coup, c'est plus teinté, il y a une couleur vraiment chouette. En plus, ça sent bon. Juste, j'aime pas du tout l'applicateur. Je trouve ça cool dans tous les sens. Faut faire comme ça. Je trouve ça... J'aime pas trop. Je préfère plutôt quand c'est un stick. J'ai vu passer ces choses partout sur TikTok. C'est les sticks NYX Fat Oil Slick Glick. Attends, quoi? Fat, Slick, Glick, Click, Slick.
Attends. Fat Oil Slick Click, je crois que ça se dit comme ça. Ce sont des huiles teintées mais en stick. J'adore, c'est trop bien. Donc ça se clique comme ça. Très agréable à mettre. Alors là, ne vous fiez pas à la couleur, je suis une tricheuse, j'ai mis un autre petit rouge à lèvres marron en dessous parce que je voulais vraiment le fini de ça, mais je vous mets un insert juste ici pour vous montrer ce que ça donne. Cette couleur, je l'adore, c'est très léger. Un petit fini satiné, un petit fini mignonnet quoi. Là, ça fait plusieurs jours que je les ai achetés, donc j'ai eu le temps de les tester, j'adore la matière. Il y a un truc, un tout petit peu, mais tout petit peu collant, mais pas comme un gloss. Pile ce qu'il faut pour que ça tienne en fait. Là où tu vois les huiles typologie, je trouve que c'est trop... j'ai mangé des pâtes à la bolo à la fin de la journée. C'est donc la teinte numéro 5 et j'ai également la teinte numéro 10. Je vous montre quand même sur la peau. Trop joli, un truc très framboise. Et ce que j'aime trop aussi avec ça, c'est que je peux me faire un petit blush improvisé. Un peu glowy, j'adore. On m'en avait recommandé pas mal d'autres, notamment il y a beaucoup les huiles à lèvres Clarins qui sont revenus, qui ont l'air effectivement très cool, mais pareil c'est un applicateur comme ça, donc ça me saoule en fait, ça peut pas se faire vite fait quoi, faut sortir blabli blabla. Je suis allée voir chez Marionneau pour aller m'en choper une et elle coûtait 39,95 €. La flemme. Elles sont à 10 balles, donc bon bah... y a pas photo en fait. Je vais pas m'éterniser sur ce que j'ai chiné dernièrement en termes de fringues, et puis j'ai fait un réel sur Instagram que je vous invite à aller voir si vous voulez, où je montre tous les derniers trucs que j'ai chiné que j'aime bien, mais il y a au moins un truc sur lequel j'aimerais revenir, c'est ce costume Claudie Pierlot que j'ai chopé sur Vinted pour 60 € alors qu'il était neuf. Claudie Pierlot ça coûte je sais pas genre 500 balles le costume. J'ai jamais testé vraiment cette marque donc je ne savais pas quelle était ma taille et je voulais absolument un costume depuis 1000 ans et j'en voulais un de bonne qualité. Donc je me suis lancée et je vous confirme que ça taille très bien. Moi j'ai pris du 38 en haut, 38 en bas, c'est vraiment ma taille à peu près basique chez quasiment toutes les marques et il me va à la perfection. Je suis trop contente, je trouve que c'est trop une pièce à avoir dans son armoire, un costume, c'est vraiment un basic. J'en ai vu plein d'autres sur Vinted, des costumes Claudie Pierlot, il y en avait pas mal qui étaient pas très chers et en très bon état, voire neufs. Next, je vais passer direct à la revue des BD que j'ai adoré dernièrement. Ultrason, alors c'est pas du tout le genre de BD que j'ai l'habitude de lire à la base, c'est un truc un peu absurde, Black Mirror quoi, et ça peut mettre même un peu dans le mal. Et c'est une BD assez fat que tu lis vraiment en plusieurs jours, donc ça je trouve ça très cool, j'ai dû la lire en une semaine. Il y a une vraie histoire, il y a une vraie intrigue, il y a un plot twist, les dessins sont trop bien. Pareil, c'est pas trop mon style de base, mais vraiment j'ai plutôt accroché. Voilà. Après que 2 de ses pneus ont crevé en pleine nuit sur une route de campagne, Glenn frappe à la porte d'une maison isolée pour demander secours. Il est accueilli par un homme, Arthur, qui vit là avec sa femme Cindy, plus jeune que lui. Le couple offre l'hospitalité à Glenn, Arthur monopolise la conversation et se livre à d'étranges confessions tout au long de la soirée, avant de faire à Glenn une proposition qui finit d'imposer le malaise. C'est le début d'une intrigue infernale, pleine de choses trappes. Je connaissais pas Showstrap. Et de rebondissements où se mêlent escroquerie, manipulation mentale, service secret et conspiration politique. Par son utilisation virtuose de la couleur et des superpositions, Connor Schultz, pardon, je saurais pas le dire correctement, articule avec brio, dimension temporelle et point de vue et amène le lecteur à s'interroger en permanence sur le niveau de réalité du récit. Donc c'est un peu un récit dans le récit, c'est un peu un genre d'Inception. C'est curieux, c'est particulier, on se prend pas mal à l'histoire, donc j'ai bien aimé. Énorme coup de cœur pour L'attente infinie de Julia Vertz, qui est une autrice américaine. Entre 1982 et 2012, Julia Vertz a fait beaucoup de choses, elle a enchaîné toutes sortes de petits boulots, elle a déménagé dans différentes villes, elle est tombée gravement malade, elle s'en est tirée, elle a été embauchée, elle s'est fait virer, elle a aimé, pas trop, elle a lu beaucoup de livres et fait beaucoup de blagues, elle a découvert la BD, elle a été publiée, elle a bu beaucoup, elle a déprimé, elle a arrêté de boire, elle a réfléchi et elle s'est beaucoup exprimée. C'est en gros tout ce que raconte cette BD, il y a un humour vraiment cinglant, j'ai beaucoup rigolé, bravo à la personne qui a traduit, il y a beaucoup d'autodérision, c'est vraiment une meuf qui raconte sa life dans des détails assez personnels et intimes, il y a plein de réflexions existentielles, c'est vraiment cool, et pendant une bonne partie de l'histoire elle enchaîne des petits boulots dans la restauration, donc moi ça m'a beaucoup parlé parce que j'ai fait beaucoup de restauration pendant 10 ans et j'ai trouvé ça très juste et je me suis reconnue à plein d'endroits. Il y a beaucoup de textes, plus de textes que d'images même, j'ai l'impression. J'ai mis une semaine à le lire, à me faire quelques pages un peu tous les jours et ça je trouve ça très kiffant pour une BD, moi qui ne lis pas beaucoup de livres, et donc j'ai tellement accroché au dessin et à l'écriture et aux histoires et à l'histoire que j'en ai acheté une autre directe de cette autrice. Elle en a fait je sais pas 4 ou 5 je crois et tout a l'air trop bien, donc je vais
allez absolument toutes me les faire. Ernestine de Salomé Laoche, que j'adore, je vous avais déjà montré une de ses BD qui est La vie est une corvée, qui est trop marrant. Là on est sur un truc vraiment très personnel, c'est très bien fait, c'est très bien amené, c'est touchant et drôle comme d'habitude. J'aime beaucoup comment elle écrit, comment elle s'exprime, il y a un truc vraiment très naïf, enfantin, premier degré et en même temps sarcastique. Et on suit l'histoire d'une enfant qui s'appelle Ernestine, qui a genre 8 ans, un truc comme ça, et elle est complètement perturbée et insupportable, loufoque. Enfin, c'est très marrant et un peu déroutant aussi. On comprend au cours de l'histoire pourquoi elle est comme ça. Le printemps de Sakura de Marie Jaffredo, je l'ai pris complètement au pif, j'ai aimé déjà la couverture. Sakura, 8 ans, vit à Tokyo avec son papa français. Depuis le décès accidentel de sa maman quelques années auparavant, la fillette n'arrive pas à surmonter sa peine. Obligée de s'absenter quelques semaines pour des raisons professionnelles, son père décide de la confier à sa grand-mère japonaise. Mais les premiers moments avec cet aïeul vivant de façon traditionnelle au rythme de la nature plongent l'enfant dans un désarroi encore plus grand. Pourtant, contre toute attente, ce séjour va profondément transformer Sakura. Voilà, donc c'est sur le deuil, c'est un peu triste mais c'est aussi très poétique et encourageant. Les dessins sont super beaux. À chaque fois que je lis une BD dont l'histoire se passe au Japon, j'ai encore plus envie d'y aller. Les dessins sont très très beaux, les paysages sont beaux. J'ai l'impression que c'est fait à l'aquarelle. On dirait de l'aquarelle. Je l'ai vraiment lu en 1 heure, donc ça va très vite, mais c'était un très très joli moment. Voilà, quand il y a les cerisiers là, c'est trop beau. Et on m'a aussi envoyé ces 2 BD qui ont l'air très chouettes et que j'ai hâte de lire et peut-être que je vous les recommanderai. Ensuite, un livre. Oui, j'ai lu un livre, Un monde plus sale que moi de Capucine Delattre. Ça parle de violence sexuelle, c'est un peu dur. Ça raconte la première relation amoureuse d'une meuf de 17 ans qui a 17 ans au moment de MeToo, donc en 2017, et qui pense vivre le grand amour, et ce n'est pas vraiment le cas. Et on le comprend au cours du livre. C'est très très bien écrit. Je vous recommande vivement ce livre. Ensuite, pour rester toujours dans le domaine de la culture, des spectacles. Le Cabaret Poussière, qui est un cabaret à Belleville, qui se joue 4 fois par mois et c'est super, c'est très très bonne ambiance. En gros, c'est un enchaînement de numéros, de gens qui chantent, de gens qui font du drag, de gens qui déclament des textes. Enfin voilà, c'est vraiment un cabaret, il y a un groupe sur scène, il y a de la musique. C'est vraiment très très cool, très bonne ambiance. Y aller avec des potes, c'est trop bien, c'est très engagé, hyper gaucho. Tu peux boire un coup en même temps, la salle est assez bien foutue. J'y ai passé un très bon moment. Si vous avez envie de voir des cabarets et que vous savez pas forcément par où commencer, voilà, lui il m'a été grave recommandé, c'est pour ça que j'y suis allée, sinon j'aurais pas forcément su. Et maintenant niveau films et séries, là je me suis cultivée dernièrement. En fait j'étais tellement dans le mal que j'ai vraiment trouvé refuge au ciné et dans des livres et devant des séries. En fait je devrais aller mal plus souvent. J'ai adoré 2 séries dernièrement. J'ai adoré Nude, qui est une série sur le revenge porn, la diffusion d'images pornographiques de personnes sur internet sans leur consentement. Donc la série c'est 3 histoires différentes. Il y a un bloc de 4 épisodes sur une première histoire, un bloc de 3 épisodes, une deuxième histoire, et un bloc de 3 épisodes, je crois, sur une 3e histoire. J'ai particulièrement aimé la première histoire parce qu'elle a été réalisée par André Avescon, que j'adore, et que l'histoire est concentrée sur l'agresseur, le mec qui diffuse en tout cas les images pédopornographiques sur internet. C'est très bien fait, c'est très intéressant, et je trouve ça d'utilité publique pour comprendre vraiment les enjeux de qu'est-ce qui est grave. C'est pas rien quoi. Ça peut briser la vie d'une meuf, la réputation d'une meuf. C'est fortement puni par la loi, le revenge porn, et voilà, je trouve ça cool qu'il y ait une série qui existe et qui parle exclusivement de ça. J'ai beaucoup aimé la 2e histoire aussi, qui est cette fois concentrée sur la victime, et un petit peu moins la 3e histoire. Pour être honnête, j'ai pas trop accroché. En tout cas, la série, je la trouve très intéressante, et je trouve que ce serait bien que beaucoup de gens la voient pour comprendre les enjeux de ce phénomène hardcore, quoi. Autre série que j'ai adorée dernièrement, c'est Split de Iris Bray, que j'adore aussi, qui raconte une histoire d'amour naissante entre une actrice et sa doublure cascadeuse. Voilà, c'est super, ça m'a vraiment emportée. Je crois que je l'ai binge-watché en une fois, ça se regarde très vite, c'est très bien joué, très bien amené. Il y a une réalisation qui est très intéressante avec l'écran qui se divise en 2 images, souvent ça apporte un truc esthétique genre hyper chouette. Voilà, j'ai beaucoup aimé cette série qui est toute douce et vraiment bien. Et enfin, mais j'en ai déjà parlé je crois dans ma dernière vidéo ou alors juste sur Instagram, le film qui m'a bouleversée au cinéma dernièrement, c'est Perfect Days. C'est trop magnifique. Je sais pas comment le décrire, en fait ça ne raconte pas grand chose et beaucoup de choses en même temps. C'est vraiment le genre de film que j'adore. Ça raconte rien et tout. C'est fou. La BO est magnifique, les images sont magnifiques, les plans sont magnifiques, l'acteur est magnifique. Si j'y repense fort, là, je peux pleurer.
Donc je vous le recommande vraiment, je trouve que c'est un bijou cinématographique comme on en voit pas tant. Ah, et il y a aussi un docu que j'ai bien aimé, c'est Devenir Marilyn. C'est un docu Arte qui est dispo sur YouTube. En fait, moi je connais pas beaucoup l'histoire de Marilyn Monroe. J'étais très contente d'en savoir plus et j'étais très contente d'avoir son point de vue surtout. C'est vraiment elle qui s'exprime dans ce documentaire, donc ça a été retranscrit d'un de ses livres. Elle raconte comment elle a évolué dans le milieu du cinéma, comment elle a été perçue, comment elle a été utilisée, comment ça a été une femme objet pour beaucoup d'hommes. Le docu est très bien fait et si vous voulez en savoir plus sur la vie de Marilyn Monroe et puis sur ce que c'était d'être une actrice à cette époque-là, même si vous vous en doutez un peu, et ben je vous le recommande. Voilà, on a fait le tour des séries, livres, films, docu. J'ai juste deux petites dernières recos dans le domaine du divers. Ma première reco, c'est le sobacha. Il m'en reste presque plus. C'est des graines de sarrasin torréfiées que l'on utilise en infusion. J'avais oublié l'existence de cette chose merveilleuse, mais quand je bossais à l'ancienne en restauration, j'avais bossé un petit moment dans une crêperie bretonne et il y avait du sobacha là-bas et c'était ma passion, j'en buvais tous les jours. Et ensuite, j'ai complètement oublié l'existence de cette chose et il y a pas très longtemps, je suis passée dans une boutique où j'en ai vu et j'ai fait oh, il m'en faut absolument. Soit je me suis fait banane, soit vraiment ça coûte très cher, mais j'en voulais tellement que je l'ai acheté. J'ai acheté vraiment un sachet à la con à 10 €. J'étais là, putain, mais quel yankee. C'est du sarrasin torréfié, donc il y a vraiment un petit goût un peu torréfié. Et c'est trop bon. Je tournais un peu en rond sur les infusions. J'ai vraiment des feuilles de 10 millions de trucs différents. J'ai beaucoup d'infusions et j'avais envie d'un truc un peu moins herbacé et un peu gourmand mais sans être trop genre sucré ou quoi ou qu'est-ce. Et ça c'est merveilleux. Et moi qui essaye vraiment de réduire fortement le café dernièrement, genre j'en bois pas plus d'un par jour ces dernières semaines et même la semaine genre avant mes règles j'en bois pas du tout. Et ben ça remplace vraiment pas mal. Si vous avez des recos d'infusion du même genre qui pourraient me plaire, et ben n'hésitez pas à me dire. Et enfin ma toute dernière reco, c'est cette huile essentielle de chez Muji, qui est un mélange d'huile essentielle qui s'appelle Relax, que moi je mets dans mon petit diffuseur d'huile essentielle et ça sent très très bon. Je suis accro, très souvent je me le mets chez moi et ça me met dans une ambiance de relaxitude, j'ai l'impression d'être au spa. Quand je me fais des petits moments lecture, justement, quand je lis mes petites BD tranquillou avec mon infusion, le sobacha. Oui, je suis une énorme bobo. I know. Donc quand je suis dans mon canapé avec mon petit plaid, ma petite BD, mon infusion de sobacha et ma petite huile essentielle relax, autant vous dire que je suis au top. Je suis dans un cocon de kiff inégalable. Et si en plus il y a Minette sur mes genoux, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Là, hop, je suis au maximum. Au-dessus, il y a rien. Voilà, c'est tout. Et j'espère que vous allez bien. Moi, demain, je m'envole au Maroc pour aller prendre le soleil et réfléchir à la vie. Pour revenir le plus en forme possible prochainement. Je vous embrasse, prenez soin de vous et je vous souhaite un bon dimanche.